et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a quelques semaines, la Sainte Église nous faisait demander dans une de ses oraisons « Daignez ouvrir vos oreilles, Seigneur, les oreilles de votre miséricorde, aux prières des suppliants, et c'est là le point important, et pour que vous leur concédiez ce qu'ils désirent, faites qu'ils sachent vous demander ce qui vous plaît. Fac eos, que tibi sunt placita postulare. Et on a ici une excellente explication de la prière. La prière n'est pas une sorte de grand magasin, supermarché, où on pourrait choisir ce qui nous plaît, je veux ci, je veux ça, et puis il suffirait ensuite de le demander au bon Dieu en criant bien fort, et puis si on y mettait suffisamment d'insistance, le bon Dieu nous l'accorderait. Eh bien non, la prière est là non pas pour satisfaire nos caprices, mais pour nous aider à correspondre à la volonté du bon Dieu. Le bon Dieu sait ce dont nous avons besoin, il a déjà prévu de nous le donner, il veut nous le donner, simplement il a mis la prière comme une condition. Et pour pouvoir obtenir ce que le bon Dieu a déjà prévu pour nous, ce qu'il veut déjà nous donner, nous devons prier. Ce qui implique que pour bien prier, eh bien il faut conformer nos attentes, nos désirs à la volonté du bon Dieu et savoir ordonner ses désirs, ordonner ses demandes, c'est précisément ce que nous apprend le Notre Père. Les apôtres ne savaient pas comment prier, notre Seigneur leur a appris avec ces 7 demandes du Notre Père qui non seulement contiennent tout ce que nous devons demander, 7 est le chiffre de la perfection, et notre Seigneur a voulu ramasser dans le Notre Père tout ce que nous devons demander, mais en plus, dans l'ordre où nous devons le désirer et le demander. Il y a dans ces 7 demandes du Pater un traité complet et parfait de la prière, un trésor qu'on peut toujours inventorier de façon à la fois ancienne et nouvelle. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila voyez dans les 7 demandes du Pater les 7 grands titres selon lesquels nous devons honorer Dieu. D'abord son nom de Père, puis de Roi, d'époux de nos âmes, de pasteur, de rédempteur, de médecin et de juge. La première demande, le nom de Père, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Notre Seigneur vient de donner à Dieu le nom de Père, que votre nom de Père soit sanctifié. Nous honorons Dieu comme Père. Ensuite, comme Roi, que votre règne arrive. Ensuite, nous épousons sa volonté, que votre volonté soit faite. C'est notre Seigneur époux de l'âme. Ensuite, notre Seigneur nous apprend à demander à Dieu le pain, et c'est celui qui nourrit, le pasteur. Ensuite, pardonnez-nous nos offenses. Nous voyons Dieu comme notre Rédempteur qui vient racheter nos fautes, payer nos dettes. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Nous voyons notre faiblesse, notre misère qui risque de nous faire tomber, et nous appelons le médecin qui vient nous donner la force. Enfin, délivrez-nous du mal, délivrez-nous particulièrement du mal éternel, du mal de l'enfer. Et là, nous regardons Dieu comme le juge qui, lors du jugement dernier, devra, si nous l'en prions, éviter que nous tombions dans le mal. Donc Dieu honoré à la fois comme Père, comme Roi, comme époux de nos âmes, comme pasteur, comme rédempteur, comme médecin et comme juge. Saint Thomas, lui, explique le plan du Notre Père en montrant que d'abord, logiquement, il faut que nous demandions au bon Dieu
ce qui plaît le plus au bon Dieu, le plus grand bien du bon Dieu. Et ça, c'est la gloire de Dieu, que votre nom soit sanctifié. Et après s'être ainsi intéressé au bon Dieu, et c'est la moindre des politesses, quand on salue quelqu'un, on commence par lui demander comment il va, on s'intéresse à lui avant de s'intéresser à nous-mêmes, c'est l'ordre de la charité. Et bien donc, quand on parle au bon Dieu, on commence par demander que son nom soit sanctifié, on demande la gloire de Dieu. Ensuite, on peut demander pour nous-mêmes, et on va demander d'abord la chose la plus importante pour nous-mêmes, le ciel. Que votre règne vienne, le royaume du ciel. Et saint Thomas dit que toute la suite du Notre Père est expliquée par cette petite phrase de notre Seigneur qui dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Donc, cherchez le royaume de Dieu, que votre règne arrive, et sa justice, que votre volonté soit faite. Faire la justice, c'est accomplir la volonté du bon Dieu. Et tout le reste nous est donné par surcroît, tout le reste, tous les biens qui sont demandés dans la deuxième partie du Notre Père. Oui, la deuxième partie du Notre Père, parce que c'est un point que remarquent tous les commentateurs, il y a vraiment deux séries de demandes, 3 et 4. On peut faire un parallèle avec les deux tables des commandements dans le Décalogue. Il y a d'abord les 3 commandements qui concernent Dieu, puis les 7 commandements qui concernent le prochain. Eh bien, de même, dans le Notre Père, il y a deux séries de demandes bien distinctes. Et le catéchisme du Concile de Trente fait remarquer que la petite incise « sur la terre comme au ciel », qui est après la 3e demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, se rapporte en fait aux 3 premières et les sépare des 4 autres. Donc, nous demandons au bon Dieu que votre nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel, donc déjà que votre règne commence à s'établir sur cette terre, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire sur la terre comme au ciel? Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous puissions ici-bas honorer Dieu aussi parfaitement qu'on le fera au ciel. C'est absolument impossible. Ça indique au moins la direction dans laquelle on doit tendre, et cela indique surtout que nous devons honorer Dieu avec la charité qui est la grande vertu qui restera et qui régnera au ciel. Et là, la première demande du Notre Père est très importante, que votre nom soit sanctifié, parce que c'est elle justement qui nous fait exercer cette charité. Le propre de la charité, c'est d'avoir de l'amitié pour le bon Dieu, participer à l'amitié du bon Dieu. Quand on est ami de quelqu'un, cela veut dire qu'on ne va pas rechercher uniquement son bien à soi, notre propre bien, en fréquentant cette personne. On va rechercher aussi le bien de la personne que l'on fréquente. Ça, c'est l'amitié. Si on fréquente quelqu'un uniquement pour en recevoir des avantages, ça n'est pas vraiment une amitié. Et donc, dans nos rapports avec le bon Dieu, il va d'abord falloir que nous considérions non pas notre bien à nous, mais le bien du bon Dieu. Et c'est ce que fait la première demande du Pater. Que votre nom soit sanctifié et que votre gloire, ô mon Dieu, soit établie dans le monde. Alors, ici, on peut faire une objection ou au moins se poser une question. Comment est-ce qu'on peut souhaiter du bien au bon Dieu? Comment est-ce qu'on peut demander qu'il arrive quelque chose de bien au bon Dieu? Parce que prier, c'est demander quelque chose qui n'existe pas encore. Souhaiter, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Or, par définition, le bon Dieu a tout. On ne peut rien ajouter au bon Dieu. Son bonheur ne peut aucunement grandir. Donc, comment est-ce qu'on peut souhaiter, prier pour que le bon Dieu ait quelque chose? Eh bien, pour répondre, il faut considérer tout l'ordre de la création. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Non pas parce qu'il en avait besoin, bien sûr. Le bon Dieu est dans un bonheur parfait.
mais il a voulu créer autour de lui des êtres qui jouiraient de son bonheur et qui, en même temps, c'est indissociable, en même temps reflèteraient sa gloire. Un petit peu comme s'il existait une lumière, un feu qui était parfaitement beau et parfaitement lumineux. Il ne peut aucunement grandir en beauté ni en intensité, et néanmoins, on pourrait envisager de mettre autour des miroirs, des petits miroirs, qui viendraient être éclairés par cette lumière et qui, par le fait même, reflèteraient la lumière. La lumière ne serait pas plus grande pour autant. La gloire du bon Dieu, il a une gloire éternelle que nous ne pouvons aucunement augmenter, mais elle serait reflétée ainsi à l'extérieur. Et toute la création peut se résumer de cette façon-là. Nous devons en nous-mêmes refléter la gloire de Dieu, et c'est dans la mesure où nous reflétons la gloire de Dieu que nous trouvons le bonheur. Les deux sont indissociables. Le petit miroir ne peut trouver de la beauté qu'en recevant la lumière qui lui est donnée par ce feu divin, par ce feu éternel, et tant qu'il reste dans l'obscurité, il n'a aucune beauté. Et dès qu'il reçoit de la beauté, par le fait même, il reflète la gloire de Dieu, et donc Dieu est honoré, son nom est sanctifié. Et donc, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Il est venu nous aider à sanctifier le nom de Dieu. Et comment? D'abord, en permettant que non seulement naturellement nous reflétions Dieu par nos qualités naturelles, mais surnaturellement, que nous recevions la grâce. Saint Paul dit à ce sujet, « L'Église a été purifiée par l'eau dans la parole de vie. » Et quelle est cette parole de vie? La parole de vie, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce nom dans lequel nous avons été baptisés a là reçu une première gloire, parce que lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu la grâce, reflet de la lumière divine dans nos âmes. Et donc, quand nous demandons que votre nom soit sanctifié, nous demandons que cette parole de vie, que ce nom du Père soit ainsi étendu à tous les hommes, que tous les hommes puissent connaître Dieu, que tous les hommes soient purifiés, parce que le nom vient à la fois, le nom de Dieu vient à la fois purifié et éclairé. Et puis, ensuite, il ne suffit pas de recevoir, par le fait même que nous recevons la lumière de Dieu, nous la reflétons. Et donc, en demandant que votre nom soit sanctifié, nous demandons que tous les hommes reconnaissent qu'ils sont redevables de tout, et en particulier redevables des vertus, de la justice, de la vie, du salut, de tous les biens, qu'ils en sont redevables à Dieu. Et donc, qu'ils rapportent tout cela à celui de qui tout cela procède. Autrement dit, ils réfléchissent la lumière, ils rendent gloire à Dieu, et c'est cela qu'on appelle sanctifier le nom de Dieu. C'est recevoir le salut, et ensuite, étant ainsi purifiés, pouvoir louer Dieu et le remercier des dons qu'il nous a accordés. Et on voit ici que la première demande du Pater est une demande, mais en même temps elle est liée aux autres formes de la prière que sont l'adoration et l'action de grâce. Souvent, quand on parle de prière, on ne voit que l'aspect de la demande. Et effectivement, Notre Père est une prière de demande. Il y a 7 demandes. Mais il y a d'autres prières qui sont l'adoration, l'action de grâce, la louange, et elles sont d'une certaine façon contenues dans cette première demande du Notre Père, qui est la plus grande de toutes, la première, celle qui est supérieure, que votre nom soit sanctifié. Et nous demandons évidemment, par ces petits mots, qu'en nous-mêmes, nous sachions recevoir la lumière divine, que nous sachions également la refléter autour de nous. Nous la demandons pour les autres, nous demandons que tous les êtres humains soient ainsi éclairés, et puis nous demandons surtout
ne pas être occasion de déshonneur pour le nom de Dieu. C'est un reproche que les prophètes faisaient parfois au peuple de l'Ancien Testament, notamment Ézéchiel, qu'il dit « Ils se sont mêlés avec les païens et ils ont rendu mon nom méprisable ». Ou bien saint Paul qui reproche aux Romains « On blasphème le nom de Dieu à cause de vous ». Et il faut évidemment que ce soit le contraire qui soit pratiqué, et c'est ce que saint Paul recommande, que votre lumière, c'est ce que d'abord notre Seigneur lui-même recommande, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ensuite, les apôtres redisent la même chose, le même enseignement. Conduisez-vous parmi les gentils d'une manière pure, afin que, vous jugeant d'après vos œuvres saintes, ils glorifient Dieu. Et en récitant ces quelques mots, que votre nom soit sanctifié, nous demandons tout cela. Nous demandons que le nom de Dieu soit connu et qu'en nous, il puisse resplendir de cette façon, aussi bien dans notre âme que dans notre corps, notre conduite extérieure, notre habillement, dans tout ce que nous faisons, que tout cela porte à honorer Dieu. En conclusion, nous pouvons évidemment prendre la résolution de mieux réciter le Notre Père, mieux réciter cette première demande en particulier, que votre nom soit sanctifié, mais surtout prenons conscience que c'est presque le contraire de la première demande du monde moderne. Qu'est-ce que le monde moderne aujourd'hui? C'est la laïcité. On pourrait traduire que votre nom soit banni. Et quand le nom de Dieu n'est pas banni, malheureusement, il est blasphémé. Que votre nom soit écarté. Eh bien, on voit ça partout. La laïcité, des milliers, des dizaines de milliers d'écoles où les enfants sont éduqués sans qu'on prononce jamais le saint nom de Dieu, comme s'ils n'en avaient pas besoin pour grandir et dans la vertu et dans la science. Et nous devrions en souffrir et nous devrions régulièrement, dans la journée, quand nous passons dans ce monde qui se veut laïque, athée, sans Dieu, qui refuse Dieu, quand nous pénétrons dans ces enceintes dont le nom de Dieu est à peu près banni, nous devrions avoir à cœur de dire, au moins dans notre âme, que votre nom soit sanctifié. Oui, tous les autres voudraient bannir votre nom d'ici, bannir votre nom de notre pays, bannir votre nom de la terre, mais nous voulons vous honorer. Et nous répétons cette première demande, que votre nom soit sanctifié. Et vraiment, il faudrait qu'il y ait un peu partout des chrétiens qui, de cette façon, même si ça n'est qu'intérieur au départ, mais au moins intérieurement, réagissent contre ce blasphème qui est, malheureusement, dans notre Constitution. On ne veut pas reconnaître Dieu, on veut faire un pays laïque, un pays athée, un pays sans Dieu, et nous devons répéter à toutes les heures du jour et sans nous lasser, ô mon Dieu, que votre nom soit sanctifié, le nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons cette grâce, bien sûr, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.